Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de shading et en particulier de shading pratique. Alors, si tu te souviens bien, le shading, c'est le fait de faire les matières de notre objet. Et la dernière fois, on a vu comment fonctionnaient les matières en théorie. Et là, on va voir comment le faire en pratique. On va faire les matières d'un objet entier. Et quel est cet objet? Tu t'en doutes, c'est notre petit pistolet interdimensionnel de Rick et Morty qu'on a fait la dernière fois. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve du coup sur notre logiciel. Je vais venir réouvrir notre ancienne scène, d'accord? Qui est notre rig gun, ok? On va le laisser charger, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer sous dans une nouvelle scène pour qu'on ait simplement les différences et que toi tu puisses aussi, à la fin de vidéo, je t'aurai le lien pour avoir toutes les scènes différentes, modées, etc. Comme ça, au moins, tu pourras vraiment t'en sortir. Alors, on a du coup notre pistolet avec une référence ici, et ça c'est excellent. Donc, ce qu'il nous faut, c'est passer en mode shading. Donc, pour passer en mode shading, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais garder, je pense, qu'une seule référence qui va être celle-ci. Je pense qu'elle est plus proche de ce que je veux. Donc, globalement, je vais faire hop, ça, voilà. Ok. Je rappelle, hein, pour passer du coup une area sur une autre, tu pars de l'intérieur et tu vas vers l'extérieur. Tu vas sur un coin, tu pars de l'intérieur vers l'extérieur. Ça supprime une area. Si par contre tu veux créer une nouvelle area, tu pars de l'intérieur vers l'intérieur. Ok. Bref. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Donc voilà, globalement. On va fermer ça, peut-être qu'on va s'organiser un petit peu différemment. On va venir déjà du coup créer ici, nous, un système de shading à ce niveau-là. Donc on va passer en shader editor. Donc tu connais maintenant cet espace, hein, puisqu'on l'a déjà vu ensemble avec avec le cours sur la théorie hier. Enfin hier pour moi, toi quand tu l'auras vu. Et on va aller choper une référence ici, mettre une référence ici par exemple, ça suffira amplement. Image editor et on revient choper notre image. Voilà. Maintenant que le setup est fait, on va pouvoir commencer à créer nos shaders. Donc pour créer nos shaders, je rappelle shader égale matière, hein. Comment ça se passe? Eh bien, je vais commencer par le métal, le plastique ici, d'accord? Donc le premier truc à faire, c'est encore une fois, je veux voir ce que je fais, d'accord? Je veux voir ce que je fais. Donc si je veux voir ce que je fais, il faut que je passe évidemment en mode rendu. D'accord? Où est-ce que je peux mettre ma tête pour pas qu'elle gêne? Je peux la mettre là, peut-être. Voilà. Donc pour passer en mode rendu, alors ici, il faut revenir et on va revoir un petit peu à quoi correspondent ces icônes-là et comment ça fonctionne. Parce que c'est assez important quand même quand tu fais du shading. Donc ici, tu as des icônes. Tu as certainement pas d'ailleurs ce menu-là. Toi, tu n'as que ça. Ok. Et tu as du coup là un truc qui s'appelle wireframe. Là un truc qui s'appelle solid. Là un truc qui s'appelle material view. Et là un truc qui s'appelle render view. C'est important de bien comprendre parce que c'est des éléments qui sont totalement distincts et qui ont à chaque fois un objectif bien à eux. Le wireframe, ça sert à juste voir à travers et à du coup voir où sont les objets qui sont derrière les objets qui sont devant toi. Ok. Le solide, ça sert à voir les objets de manière, la manière dans enfin, avec le shading le plus simple possible. Ça te permet d'avoir un viewport qui soit performant, tu puisses travailler en temps réel tout en voyant et comprenant bien comment sont réalisés tes objets. Le Material Preview, c'est un système qui utilise un moteur de rendu à ratérisation pour pouvoir t'afficher un rendu rapide de ce que tu es en train de faire en shader. D'accord? Je te rappelle, le moteur de rendu à ratérisation, c'est différent du moteur de rendu à lancer de rayon. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, je te remets la vidéo en haut où je t'explique la différence entre les deux. C'est important que tu captes la différence. Et enfin, ici, ce bouton-là, c'est pour passer en moteur de rendu en lancer de rayon, du coup, qui est ici Cycle, pour pouvoir voir vraiment ce que ça donnera à la fin. Ok. Le premier truc à bien comprendre avec tous ces éléments-là, c'est que déjà, toi, tu peux ne pas être ici en cycle. Donc, si tu n'es pas en cycle, tu viens dans tes propriétés ici. D'accord? Donc, panneau ici, propriété. Ah, voilà. Et tu viens ici dans Render Engine et tu mets cycle. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, le truc à bien capter, c'est ces options-là. D'accord? Alors, ici, cette petite flèche ici va afficher à chaque fois un menu d'options qui va être contextuel au mode dans lequel tu vas être. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas changer de mode, donc je suis en wireframe, hop, les options ici vont être contextuelles au wireframe. Ça va être du coup les options du shading, les options du material preview et les options du render preview. Et il y a deux éléments qu'il faut qu'on regarde vraiment particulièrement ensemble, c'est cet élément-là ici, Scene Light et Scene World. Quand tu es en mode rendu, d'accord, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, tu peux passer ici en Scene Light, Scene World ou pas.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, quand les deux sont cochés, c'est-à-dire que Blender, là, affiche le rendu tel qu'il le sera quand tu finiras ton image. C'est-à-dire avec les lumières et le monde de la scène. Donc le monde, il faut que tu imagines que c'est une sphère infinie autour qui peut éclairer. Je reviendrai dessus certainement un peu plus tard quand on fera du lighting. Mais globalement, tu imagines ça. Donc là, on a le monde actuel et aucune lumière en fait, hein, parce que le monde est gris, hein, donc c'est pour ça que on a un truc tout gris, on n'a aucune lumière, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de direction de lumière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher les cases Scene Light et Scene World. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu décoches Scene Light, c'est-à-dire que du coup, ce que tu vois là, on ne prendra pas en compte les lumières de ta scène pour afficher le rendu, la preview du rendu plutôt. Mais ça, on s'en fout parce que de toute façon, on n'a pas de lumière. Mais au-delà de ça, on a surtout décoché Scene World. Et là, le truc, c'est que du coup, Blender nous met un monde à notre place, qui est un monde temporaire, qui ne sera pas en rendu, mais juste pour nous aider à pouvoir faire notre shading. Et c'est important parce qu'en fait, le shading, dedans, j'en ai parlé dans la partie théorie, il y a pas mal de relations avec les réflexions. Donc il faut que tu aies un truc à refléter pour voir ce que tu fais. Si tu n'as rien à refléter, comme un monde gris, c'est nul parce que tu vas pas voir du coup vraiment à quoi ressemble ton shading. Donc ici, l'idée c'est qu'on va pouvoir choisir un world, et tu vois, je peux le montrer. Hein. Là, tu vois, j'ai mis world aussi, on voit exactement l'image qu'il y a dans la sphère derrière. Hein. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est celui-ci parce qu'il correspond vraiment à un extérieur classique qu'on pourrait avoir assez facilement. Enfin, je le trouve assez bien, mais de toute façon, dans tous les cas, tu verras qu'on en testera plusieurs quand on fera notre shading pour voir si notre matière s'intègre dans tous les types d'environnements. Et si ta matière s'intègre correctement dans tous les types d'environnements, souvent, eh bien, ça veut dire que ton shader, il fonctionne assez bien. Parce que dans la vraie vie, hein, ton métal, tu peux le mettre à l'intérieur comme à l'extérieur, il ressemble à du métal. Et bien en 3D, ça doit être pareil, surtout quand on fait ce qu'on appelle des shaders PBR, Physically Based Rendering. Si tu fais pas des shaders PBR, ça peut être logique du coup qu'ils ne s'intègrent pas de la même manière en extérieur, en intérieur ou avec telle lumière, etc. Mais c'est pas notre cas ici. Donc, maintenant qu'on a cette petite HDRI derrière, donc ça s'appelle une HDRI d'ailleurs, ce qui est derrière, j'en parlerai quand on fera du lighting, mais peu importe, on va pouvoir du coup commencer notre shading. Notre shading, comment ça marche? Tu te souviens comment on fait? On fait ici un new, ou alors tu peux ici venir faire un new, c'est la même chose, un new ici et new ici, c'est pareil, d'accord? Hop, et on va le renommer. Hein. C'est important de ne pas le laisser appeler matériel, sinon tu vas te péter les plombs quand tu auras 15 matériaux dans la scène pour choisir qui va où. Encore une fois, je te rappelle, hein, les matériaux sont indépendants. D'accord? D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ressemblent les matériaux de manière indépendante dans Blender, tu peux ici venir dans Outliner. Et là, tu peux changer la manière de ce que tu affiches et tu peux afficher ici Blender File. Et dans Blender File, en fait, tu as tout ce qu'il y a dans ton fichier Blender. Et notamment, tu vois, tu as ici tous tes objets qu'on a créés ici. D'accord? D'ailleurs, qui ne sont pas bien renommés. Ça, c'est pas bien. Et on a aussi du coup tous les matériaux, tu vois, le matériau qu'on va créer. Tu vois. Donc on voit bien que les matériaux sont indépendants des objets. On voit d'ailleurs aussi que les images le sont. Bref, c'était pour la petite astuce. Hop, on revient en view layer et ici je repasse en propriété. Donc je vais créer en matériel. Donc moi ce que j'aime bien c'est les prénommer avec le préfixe SH pour que je sache directement dans le nom que c'est un shader. C'est une habitude que j'ai pris, c'est pas forcément obligatoire mais peu importe. Et on va l'appeler du coup ici. Donc moi ce que j'adore faire c'est quand je fais un matériel, je ne nomme pas le matériel en fonction de ce que c'est dans le monde. Donc l'objet, toi tu pourrais l'appeler SH body, mais non. Moi ce que j'aime bien c'est noter le matériel en fonction de la matière, encore une fois, parce que les matériaux sont indépendants des objets. Donc ici SH et je vais mettre du coup plastique blanc, tout simplement. D'accord? Parce que je sais que ce sera un truc que je pourrais, si je le souhaite, réutiliser sur d'autres objets qui sont aussi en plastique blanc. Tu vois l'idée? Donc on a notre shader qui est renommé, alors je répète, hein, shader matériel et matière, c'est la même chose. Hein. Et du coup, on se rappelle, hein, dans notre shader, on a un principal BSDF qui est un shader PBR. Je réexplique pas ce que c'est. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la base color, la roughness, la métallique et la normale. Okay. Alors nous, globalement, on est sur un plastique assez blanc ici, mais on est quand même beaucoup plus sombre que là. Donc on va du coup rendre la base color un peu plus sombre. Et d'ailleurs, c'est un truc que je peux te donner. C'est très rare les jolies qui reflètent 100% de la lumière. Donc dans tous les cas, de toute façon, il faut souvent assombrir un petit peu ton shader. Là, on est pas mal. Et on se rend compte aussi que les réflexions, elles sont beaucoup plus crispy, beaucoup plus lisses. D'accord? Donc on a un objet qui est beaucoup plus poli. Là, nos réflexions, elles sont trop floues. Donc je vais prendre les réflexions et je vais baisser la rugosité. D'accord? Encore une fois, hein, visuellement, baisser la rugosité, ça rend les réflexions plus nettes. Et inversement, si tu floutes. Ok? On va quand même en mettre un petit peu. Il ne faut pas être trop net non plus. Mais honnêtement, là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je pense qu'on peut encore baisser peut-être un petit peu la couleur. Et peut-être on va la teindre un petit peu. Moi, j'aime bien venir, hop, ici, venir teindre un petit peu la couleur. Alors, je peux appuyer sur Shift pour bouger doucement le truc. Tu vois, on peut la teindre dans les oranges, par exemple. Ça peut être sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très rare qu'un objet soit parfaitement gris, totalement désaturé. Il y a toujours une petite teinte sur les objets. Donc là, en vrai, bah, c'est déjà pas mal, en fait. On est déjà pas loin de ce que je voulais visuellement. D'accord? Donc on va pas aller plus loin que ça. Et c'est ça qui est cool encore une fois, c'est que je t'ai expliqué avec du shading classique, quand tu as compris comment fonctionne un PBR, c'est que tu n'as pas besoin d'aller très loin pour avoir des choses, je vais pas dire réalistes, mais juste cohérentes.
pour avoir des choses réalistes et ultra réalistes, il faut aller beaucoup moins loin que ça. Mais c'est pas l'idée de ce cours. L'idée de ce cours, c'est juste de montrer le process step by step pour créer un film de A à Z. Pas d'aller chercher un photoréaliste pour faire un shader de 100 000 nœuds. C'est super marrant à faire. Je l'ai d'ailleurs déjà fait sur la chaîne, donc tu peux aller voir les vidéos qui en traitent. Mais ici, là, c'est vraiment le principe, c'est de faire simple, efficace et fonctionnel. D'accord? J'ai envie que tu comprennes les bases, les fondamentaux, parce que c'est ça qui est nécessaire pour pouvoir aller plus loin derrière. Donc voilà. On a notre shading blanc. Alors, d'ailleurs, je l'ai appelé shading blanc. Plastique blanc, je vais plutôt le mettre du coup gris parce que clairement c'est du gris et il me paraît un peu plus sombre maintenant. Voilà. Tu vas voir que je reviens souvent sur les couleurs, mais c'est pas un souci. Je tweak un petit peu, mais c'est pas un problème. Ici, je vais venir du coup chercher ces éléments-là, ici, les gris autour des petits trucs verts là. Donc là, je vais hop, chercher la Ref 2 parce que du coup, c'est là que je l'avais. Voilà. Et du coup, bah pareil. Alors ça, le truc, c'est que ça, c'est un jouet, tu vois, donc on a un peu de mal à voir, mais je pense que ça, du coup, ce serait du métal, tu vois, si je devais deviner la matière ici. Donc je vais prendre cet objet-là et je vais faire un métal dessus. Donc je vais appeler, du coup, SH, du coup, et métal. Hop. Alors je vais éviter de dire métal parce que métal ça veut tout et rien dire. Je vais plutôt mettre du coup la matière, je vais mettre iron pour faire, d'accord. Alors t'as vu que je mets des trucs en français et en anglais. Qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, je suis pas consistant dans les noms, c'est pas grave. C'est pas très très important, mais après, bon, en vrai, en prod et sur mes projets à moi, je fais quasiment tout en anglais. Simplement parce que tout le monde parle anglais dans le milieu. Désolé, si t'es pas le français, il va falloir t'y mettre. Dans tous les cas, du coup, on veut créer ça, on veut mettre ça en métal. Donc ici, je vais du coup mettre ça en métallique à 1, hein, on se rappelle. Et pareil, hein, évite d'avoir une valeur qui est trop blanche ici. Ok. Et pareil, on peut lui donner une petite teinte, pourquoi pas un peu bleutée. Et venir changer la roughness, peut-être une roughness comme ça me paraît pas mal, d'accord? Donc voilà, tu vois que comme on avait linké les objets entre eux en faisant des Alt-D, bah, du coup ils ont tous eu directement les mêmes shaders. Ça c'est cool, hein. Ça nous permet encore une fois d'éviter de faire 3 fois le boulot. Si jamais tu avais fait une duplication au lieu d'un link et que tu voudrais du coup les linker entre eux, tu peux faire ici, tu les dupliques à 3, tu prends celui où il y a le shader et tu fais CTRL link et tu fais CTRL L, pardon, et tu fais link matériel ici, d'accord? Et si tu veux relink aussi la data de la modé au besoin, tu fais link object data. Cela étant fait, du coup, on va venir ici. Alors, tu as vu que là, il y a un shader différent à l'intérieur. Et c'est vrai que je trouve ça pas mal du tout. Maintenant, je pense que nous, on va avoir. Ça va peut-être faire bizarre, on va essayer. Ça ressemble aussi à un. C'est plutôt un miroir, tu vois, un peu sombre. Ça, c'est pas un métal ici. Ça ressemble plutôt à un plastique, mais beaucoup plus sombre. Donc, on va venir ici, voir comment faire un deuxième shader sur un objet. Parce que du coup, là, on a vu qu'on pouvait faire seulement un seul shader sur un objet. Mais en fait, on peut mettre plusieurs shaders sur un seul et même objet. On va voir comment faire ça. Donc, pour faire ça, en fait, il faut que tu prennes ton objet où il y a déjà le premier shader plastique. Il faut que tu viennes dans tes propriétés ici de matériaux. D'accord? Ici, là. Et tu viens ici et tu fais un petit plus pour créer un nouveau shader. Et là, tu fais un petit new et on va l'appeler du coup SH plastique et je vais l'appeler noir. D'accord? Et l'idée, c'est que l'échage plastique noir, pour l'instant, on ne le voit pas parce que, tu vois, je peux lui mettre une couleur noire ou même bleu-vert pour l'instant pour le voir, on ne le voit pas parce qu'en fait, il est assigné à aucune face. Parce qu'à partir du moment où tu as plus de un shader sur un objet, il faut que tu dises sur quelle face tu as assigné le second shader ou le troisième, etc. Donc, comment tu fais pour faire ça? Il faut passer en édition, donc tu passes en tab, tu sélectionnes les faces sur lesquelles tu veux mettre ton shader. Donc, moi, je vais les mettre sur celui-ci. Alors là, pour voir un petit peu ce que je fais, je vais désactiver temporairement ma subdivision. Voilà, ok. Et du coup, j'ai envie de mettre mon shader sur ces faces-là. Ça, hop, hop, hop. Et j'ai envie du coup de agrandir ma sélection de une face partout. Et le raccourci pour ça, c'est tu, tu te mets en contrôle, enfin tu appuies sur contrôle et plus de ton pavé numérique. Et bim, ça permet de expand en anglais ta sélection. Contrôle moins, ça fait l'inverse, ça réduit. Donc c'est bien pratique comme raccourci. Une fois que c'est sélectionné ici, dans ton matériel, tu reviens ici et en fait, tu vois, quand je passe en mode édition, j'ai des boutons qui apparaissent ici. Assign, Select, Deselect, tu les vois, les boutons ils apparaissent. Donc quand tu es en mode édition, tu fais Assign en cliquant bien sur le plastique noir. Et maintenant, du coup, tu vois que les faces sont devenues, bon là pour le coup bleu, mais du coup, on va les mettre de la bonne couleur juste derrière. D'accord? C'était pour voir ce que je faisais. Ok? Donc voilà un petit peu une petite astuce pour mettre plusieurs shaders sur un seul et même objet. Maintenant qu'on a ça, on va venir ici et évidemment changer la couleur. Je vais passer du coup sur un plastique relativement sombre. Je pense que je vais aller chercher une couleur un peu différente, peut-être dans les verts, en sachant que ça va être vert. Encore une fois, l'idée c'est de se rappeler que les objets sont rarement totalement désaturés dans la vie réelle. Bon là, je vais peut-être teinter un petit peu fort. Voilà, hop. Et pareil, on est sur des choses qui sont plutôt lisses, donc on va plutôt aller chercher une roughness un peu plus lisse. Euh, C'était un peu plus sympa, ouais. Voilà. Ok. Donc, on a l'intérieur de notre euh, pistolet. Je vais faire des trucs en vert à la fin parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, je réserve pour la fin ça. Pour l'instant, je vais faire des choses qu'on connaît déjà, entre guillemets. Donc, je vais faire la petite ligne ici. Alors, je vais prendre la plutôt ref là, la ref là.
ici. Et là, bah, en fait, c'est clairement un métal. Hein, et finalement, en fait, on pourrait pourquoi pas mettre carrément celui-ci. Donc, si lui, on pourrait, au lieu de créer un nouveau shader, directement lui dire non, mais en fait, tu prends le shade iron ici. Bam. Et du coup, encore une fois, comme je te dis, les matériaux sont indépendants. Donc, tu peux les mettre sur n'importe quel objet. D'où l'intérêt d'utiliser une matière. Et tu vois, ici, il y a un petit 2 ici. C'est-à-dire que le shader, il est utilisé sur deux objets différents. D'accord. Donc ça c'est fait. Pareil, ça je vais le faire à la fin parce que c'est un petit peu différent, ça implique des choses qu'on n'a pas vues. Ça par contre, on ne l'a pas encore fait. C'est le petit truc noir. Donc ici, je vais partir du plastique noir ici. Voilà. Mais je pense que je vais le retoucher parce que je pense que ça... Ah, coucou. Si je pense que ça a le mérite d'être un peu plus rough et un peu plus clair. Rough, donc plus rugueux que cette partie-là. Donc ici, imaginons je veux changer ce shader-là sans toucher à celui-là. Alors, je sens que pour l'instant, c'est le même. Hein. Il est utilisé deux fois. Et ben, je peux sélectionner l'objet et je clique sur le 2 ici. Et ça me crée en fait une copie de ce shader seulement pour ce bouton-là. D'accord. Et là, je vais l'appeler shader noir ici et juste du coup derrière rough. Ok. Et là, du coup, maintenant, je vais juste pousser un petit peu ma roughness sur celui-là. Et tu vois que ça ne change pas celui-ci. Si tu n'avais pas appuyé sur le petit bouton 2 juste avant, tu aurais changé aussi celui-ci. Donc fais gaffe. Hop, et je pense que je vais donner une couleur un poil plus claire, genre comme ça. Ok. Voilà. Donc on est pas mal. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est venir créer notre digicode. Non, pareil, le digicode va être un peu compliqué. Donc je pense qu'on a fait tous les éléments de base ici. Oui. Donc on va commencer du coup par le vert ici. Du coup, là, si je veux ça en vert, comment je fais? Parce que en fait, tu pourrais dire, bah, très simple, je prends ça, je fais un nouveau shader, je l'appelle SH vert et je le mets en vert. Mais le problème, c'est que c'est pas très réaliste parce que ça, c'est pas juste vert en fait. Ça éclaire. D'accord? Ça, c'est un truc qui éclaire. Parce que ça tire, c'est un truc qui tire, donc c'est éteint quand ça tire pas, et c'est hyper lumineux quand ça tire. Donc il faut pas. Et là, le truc, c'est que le vert, c'est pas de l'éclairage, c'est juste la couleur de la matière. Donc comment tu fais ça? Bah, en fait, tu mets ça en noir. D'accord? Tu mets ça juste en noir. Et tu viens chercher un truc qui s'appelle émission ici, tu vois? Émission. Et c'est un truc, ça te permet de créer de la lumière avec un objet. Ok? Donc ça permet à un objet de non pas absorber de la lumière, comme tous les shaders physiquement corrects, mais là de renvoyer la lumière comme une putain de lumière en fait, une light. Donc ici, émission, tu vas mettre de la couleur verte. Voilà. On va même pipetter le vert ici, comme ça on est sûr d'avoir le bon vert. Hop, on va le mettre un peu plus clair par contre. Et là, tu as la force de l'émission. Et ça, souvent, je vois des gens, ils sont toujours timides sur cette valeur-là, tu vois. Il faut pas être timide. Là, il faut pas que ce soit vert, il faut que ce soit blanc. D'accord? Parce qu'en fait, c'est comme un sabre laser. Le sabre laser, tu vois, le cœur du sabre laser est tout le temps blanc et tu as la couleur du sabre laser qui vient après. Mais là, c'est pareil. Donc là, l'émission trend, on va mettre genre 20. Ok? Alors, je me suis planté, j'ai pas mis le bon, c'est celui-là. Voilà, ici, 20. Et là, voilà. Là, on a un truc qui éclaire bien. On a un vert qui est quasiment blanc. Ok? Peut-être même plus en vrai, j'ai envie d'aller un peu plus loin. 40. Ouais, bon, ça suffit. Ok. D'accord? Donc, ça, c'est sympa. Et c'est important que vous ayez des valeurs d'émission ici euh, qui soient fortes, qui soient importantes. Ne mettez pas des valeurs à 1 ou 2. Ça fait des choses complètement pas d'éclater. Ça n'éclaire pas, c'est nul. D'accord? Donc là, tu vois qu'on commence à avoir un truc un peu cool. Tu vois, on sent que ça éclaire et tout, c'est sympa. Donc cela étant dit, on va du coup maintenant attaquer cette partie ici du digicode. Donc le digicode ici, on va simplement se dire, bon voilà, nous ce qu'il nous faut c'est déjà une partie, il y a une partie noire à l'intérieur ici, j'avais pas vu. Donc on va déjà commencer par ça. Donc je prends le digicode, je vais le cacher 30 secondes et on va mettre cette partie-là en noir, d'accord? Donc ici, même chose, je vais désactiver ma subdivision pour voir ce que je fais. Et même chose, je prends cette face et j'expande ma sélection. Donc je répète, CTRL plus du pavé numérique. Jusque là, voilà, c'est pas mal. Et ça, bah, en fait, encore une fois, je vais venir ici assigner le plastique noir, comme tout à l'heure. Ok? Donc voilà, ça c'est mieux, je préfère. Maintenant que ça c'est fait, je peux venir faire un petit Alt H pour afficher les objets que j'ai cachés. Hein. Fais attention à bien le faire en mode objet et pas en mode édition. Alt H, d'accord? Alt H. Et maintenant que ça c'est fait, tu as du coup ton digicode qui est là et on va créer un digicode. Alors le digicode ici, là on a quelque chose qui n'est pas évident à faire parce que le digicode il fait deux choses. Ok? Il est clair, mais il est aussi réflectif. Donc on va créer un nouveau shader, on va l'appeler shade pour le coup. Et là on va l'appeler digicode parce que c'est un shader qui va marcher que pour ce digicode là. Voilà. Et encore une fois, je dis il est clair, mais il est réflectif. Donc s'il est clair, c'est-à-dire qu'il y a une émission. Et s'il est réflectif, c'est-à-dire qu'il y a du coup une roughness et une speaker qui est utilisée. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre une base color à 0. Parce que du coup, par contre, il absorbe toutes les longueurs d'onde. Ok? Il est noir. Une roughness très faible, parce qu'un digicode, c'est relativement lisse. C'est un peu comme un écran de téléphone. Ok? Et une émission ici. Et là, pas trop forte, parce que pour le coup, un digicode, ça n'éclaire pas du tout comme genre ça. Ça n'éclaire quasiment pas en fait. C'est quasiment juste fluorescent un digicode. Donc par contre,
influorescence, c'est des émissions de strength pardon, entre 0,5 et 1,5. Donc ici, on va aller chercher du rouge. Voilà. On va essayer de pas être trop saturé. En ce moment, je vois les gens, ils saturent trop un petit peu. Essaye de jamais être au bord du cercle chromatique. Ça donne des résultats sinon un peu trop fake. Et c'est pas mal, je trouve. Peut-être encore un petit peu clair. Voilà. Et on peut pousser l'émission peut-être un petit peu. Voilà, c'est pas trop mal. Peut-être un peu encore. C'est un peu trop. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Là, on a un digicode. Alors, tu vois, quand je suis sur le côté, je le trouve bien. Mais quand je suis en face, je le trouve un peu trop violent en termes de couleur. Donc, je vais essayer de baisser un petit peu ça. Il faut savoir que assombrir la couleur ou baisser l'émission de strength, c'est la même chose, hein. Euh, Ouais, c'est mieux, je trouve là. Quand c'est un peu plus sombre, ça me paraît un peu plus logique. Et globalement, du coup, on est pas mal sur le Digicode. Alors, on continue. On va du coup venir se dire, bah, comment je fais ça? Alors là, il faut bien se dire qu'en fait, finalement, on a deux objets, même si j'en ai fait qu'un. On a un objet qui sert du truc au-dessus, et il va y avoir le truc à l'intérieur qu'on n'a pas encore modélisé. Donc, parce que le truc à l'intérieur, on va le faire de manière un peu différente, parce que ça va être un truc comme particulier, et je te montrerai comment le faire à l'animation. Donc pour l'instant, il faudra que tu te contentes de ça sans l'animation. Donc le truc vide. Donc là, en fait, on va juste faire un truc en vert, hein, au final. Alors pas en vert, vert, je veux dire la couleur, mais en vert la matière. Donc le problème, c'est que là, notre élément, si on l'isole et on le regarde, d'accord, eh ben, il a pas d'épaisseur. Alors pourquoi c'est un problème? Eh ben, je te montre tout simplement. Regarde, si je passe en rendu et que je mets un shader de vert, donc je fais un plus ici, et là c'est la petite astuce du jour, pour faire un shader de vert dans Blender, il faut supprimer ce principal shader. Enfin, que non, en fait, même pas, tu peux simplement. Je sais pas quelle technique je vais te montrer parce qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre. Non, il y a une technique pour le faire avec celui-là, mais on va faire plus simple. Tu supprimes ce nœud en faisant X et tu fais Shift A et tu cherches le glass shader. Et bah ça veut dire, c'est pas compliqué, hein, c'est glace, ça veut dire vert en anglais, hein, donc c'est un shader de vert. Tu mets simplement là et t'as du vert, ok? Le truc c'est que là tu fais ça, mais tu te dis, mais putain, mais ça ressemble pas du tout à du vert en fait. Ça ressemble plutôt à de la boule de cristal, tu vois. Et en fait, c'est parce que ton verre, il a une épaisseur infinie là. Parce qu'en fait, il n'a pas d'épaisseur. Donc, il considère que la fin de ton verre, c'est l'autre côté, tu vois. Donc, comme une boule de cristal. Mais en fait, il faut donner une épaisseur à ton objet. Pour donner une épaisseur à ton objet, il faut faire ce qu'on appelle un modifier Solidify. Le modifier Solidify, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je te montre. Tu le prends, tu le mets ici. Donc, Solidify. Et en fait, en changeant la thickness, tu vois, tu peux du coup augmenter ou diminuer l'épaisseur du truc. Donc, nous, on va la faire venir à l'intérieur. Très, très pratique. Et en plus, c'est de manière procédurale, c'est-à-dire que ta topo, elle ne change pas, tu vois. Ok. On voit qu'il y a un truc un peu flou, tu vois, ça fait pas net, c'est pas très beau ici. Nous, ce qu'on va faire ici pour éviter ça, on va venir créer simplement Shift-clic droit et on va faire Auto Smooth ici. Et là, du coup, tout de suite, c'est beaucoup plus joli. D'accord. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce que ça veut dire, c'est pas très important pour l'instant. Si tu as des questions par rapport à ça, à la limite, posez en commentaire, j'y répondrai. Euh, du coup, cela est maintenant étant fait, regarde ce qui se passe quand je passe en shader. Là, on a un truc qui ressemble beaucoup plus à du vert. Tu vois. Sans le solidify, avec. D'accord. Quelle est la différence? En fait, comme ton shader a de l'épaisseur, du coup, le vert déforme beaucoup moins la lumière. Je ne vais pas rentrer dans comment fonctionne la déformation d'un rayon en réfraction, c'est pas le sujet pour l'instant, mais au moins tu as compris l'idée. Donc il faut toujours que tes verts, tes choses en vert, toutes les matières transparentes que tu fais en 3D, il faut qu'elles aient la bonne épaisseur, sinon tu vas avoir un truc qui est complètement éclaté. Cela étant dit, du coup, on peut revenir dans notre scène et du coup ça nous donne un truc comme ça. D'accord? Ça c'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt pas mal. Et globalement, on a terminé. Regarde notre beau petit pistolet là. Eh, ça, c'est pas un beau pistolet, je sais pas ce que c'est. Donc là, on a un shading qui est en place. Encore une fois, le truc à l'intérieur vert. Le vert en tant que tel, là, la couleur, viendra du fait de ce qu'on met à l'intérieur et de l'éclairage. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais on va en parler de toute façon dans les petits cours qui suivent, parce que les prochains cours, si je dis pas de bêtises, c'est l'éclairage. Il faudrait que je reprenne ma liste. Dans tous les cas, moi j'espère que ce cours t'a plu, j'espère que tu as compris comment on travaille là-dessus. J'espère que tu as un petit peu compris ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était pas hyper compliqué. Au final, tu vois, c'était assez de la mise en pratique assez quasiment copier-coller de ce qu'on a fait en théorie la fois dernière. Mais ça permet de voir un petit peu comment ça marche. Donc j'espère que ça t'a plu. Et j'ai un petit cadeau pour toi pour aller encore plus loin sur ce projet. Voilà ce que j'ai fait. Ce que je te propose, c'est d'obtenir tous les cours de cette petite formation euh, directement en ligne, rangé, tac, 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 t'as juste à les suivre, tu vois. Voilà.
Parfait. Deuxièmement, tous les fichiers associés à ces cours. Donc le fichier de modé, le fichier de shading, et il y aura tous les autres fichiers, le lighting, etc. Quand ils sortiront au fur et à mesure. Donc tous les fichiers Blender, tu pourras y accéder et télécharger gratuitement. Et enfin, et je pense que c'est le truc vraiment le plus stylé que j'ai jamais fait depuis que j'ai démarré cette chaîne, donc profites-en, ce sera pas tout le temps possible et tu vas comprendre pourquoi. À la fin de cette petite suite de vidéos que je fais sur YouTube et sur lesquelles tu auras le lien que je vais t'envoyer, quand je vais te filer là juste derrière, il y a un petit questionnaire. D'accord. Un petit questionnaire qui en fait c'est des questions sur est-ce que tu as bien regardé les cours, tu vois. Des trucs voilà, est-ce que tu te souviens comment on met deux shaders sur un objet, etc. etc. L'idée c'est juste de voir si tu as regardé les cours et que t'es pas que t'as pas skippé. D'accord. Alors pourquoi il y a ça? Quel intérêt de faire un questionnaire? Bah tu vas voir à quel point ça peut être intéressant pour toi. Si tu réponds bien à ce questionnaire, donc si tu réponds correctement aux questions et que les réponses sont bonnes, je t'offre un rendez-vous avec moi en visio, en one-to-one, de 30 minutes. Ah ouais. 30 minutes où tu pourras me poser toutes les questions que tu veux sur un projet que tu es en train de faire, sur le projet actuel, sur des trucs que tu as envie d'apprendre en 3D et que tu comprends pas. Ce que tu veux, même sur le métier, peu importe. 30 minutes où tu me poses toutes les questions et où tu peux avoir un petit peu l'esprit ouvert sur cette industrie et ces compétences qui ne sont pas forcément évidentes à imprimer surtout au début. 30 minutes, il suffit juste que tu répondes au questionnaire correctement. Je pense que ça vaut largement le coup. Moi, je te dis que j'aurais eu ça quand j'ai démarré et que j'étais en PLS sur YouTube, ça m'aurait changé la vie. Voilà, 30 minutes. Tu as juste à cliquer ici pour y accéder. C'est gratuit. Alors à tout de suite.